Tu viens de t'acheter un appareil, mais tu sais pas à quoi servent les différents modes. T'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Sur chaque appareil photo, nous retrouvons une molette en haut de l'appareil avec des lettres différentes et des fonctions différentes. Donc chaque lettre correspond à un paramètre. Ces lettres peuvent être différentes dans l'ordre en fonction des marques, en fonction des appareils. Et il y a 4 lettres qu'on va parler juste après. Le premier mode qu'on va retrouver sur les appareils photo, qui sont sur tous les appareils, c'est le mode auto ou automatique. C'est souvent écrit auto en vert ou un A en vert. Et certains appareils photo, c'est aussi marqué comme chez Panasonic AI pour intelligence artificielle. Donc c'est un mode qu'on va très peu utiliser, enfin on va pas du tout utiliser même. Donc si vous vous intéressez vraiment à la photo, on va pas l'utiliser tout simplement parce que l'appareil va régler lui-même tous les paramètres à prendre en compte pour prendre une photo. Il va essayer de faire la photo la plus belle selon lui. Mais comme on n'est pas sur un téléphone, l'intelligence artificielle des appareils n'est pas vraiment développée pour le mode auto. On n'utilise jamais le mode auto tout simplement parce qu'il va beaucoup utiliser le flash comme il veut une photo assez claire et assez nette. Il utilise beaucoup le flash et on n'utilise jamais le flash en photo parce que c'est pas très joli, ça va faire des ombres. La lumière va être uniforme et c'est pas vraiment joli à voir une photo avec un flash. Il y a aussi un problème au niveau du mode auto, c'est qu'il va souvent surexposer ou sous-exposer les photos, donc une photo très claire ou très sombre, parce qu'il n'est pas vraiment optimisé pour ça. Le mode automatique, on va l'utiliser surtout quand vous venez d'acheter un appareil photo, savoir si tout fonctionne bien dans votre appareil, vous prenez 2-3 clichés, vous regardez le résultat, savoir si les déclenchements fonctionnent bien, si le flash fonctionne aussi. Certains appareils, il n'y a pas de flash, par exemple c'est les Sony haut de gamme, il n'y a pas de flash, donc ne cherchez pas le flash, il n'y en a pas. Mais comme ça, vous pourrez tester si tout fonctionne dans votre appareil. Vous pouvez aussi utiliser le mode auto, par exemple si vous voulez prendre des photos de famille, que vous donnez votre appareil à votre grand-mère ou votre père qui ne sait pas utiliser un appareil et qui ne veut pas se soucier des paramètres, ni vous voulez soucier des paramètres et prendre des photos assez rapidement. Vous mettez le mode auto, comme ça c'est simple, il prend sa photo, la photo elle est belle, tout le monde est content. Le premier mode manuel en quelque sorte à prendre en compte, c'est le mode P. Donc P, c'est un mode qui va faire en sorte de modifier en couple 2 paramètres, qui est l'ouverture et le temps d'exposition. Quand vous allez modifier avec votre molette un paramètre, ça va modifier les 2 en même temps. Donc c'est un mode très peu utilisé, voire quasiment pas utilisé. Personnellement, je l'utilise jamais. C'est assez difficile à utiliser. C'est plutôt quand vous voulez prendre des photos assez rapidement de quelqu'un. Il va modifier donc l'exposition et l'ouverture en même temps, ça va être plus rapide, mais vous laissez encore le choix à beaucoup de choses à votre appareil. Vous n'allez pas vraiment être en mode manuel avec les paramètres vraiment que vous voulez choisir vous-même. Le deuxième paramètre qu'on va retrouver sur un appareil, c'est le S. Le mode S, c'est comme shutter, c'est la priorité à la vitesse. Donc ce mode-là, vous allez modifier seulement la vitesse d'obturation. C'est un paramètre qu'on va très peu utiliser, voire quasiment pas non plus. On peut l'utiliser par exemple quand vous voulez prendre des photos en panning, donc quand vous voulez prendre une photo d'une voiture nette avec un fond qui bouge. Vous allez augmenter ce temps d'exposition donc pour que la photo se fasse en plus longtemps. Donc vous allez utiliser ce mode-là, comme ça il va gérer l'ouverture lui-même et l'ISO lui-même et vous allez juste gérer ce temps d'exposition. On peut utiliser aussi ce mode-là, par exemple quand vous voulez prendre des photos de choses très rapides, par exemple dans les stades de foot, si vous êtes photographe de foot, vous allez mettre ce mode en rapidité, donc vous allez vous mettre très rapide pour qu'il gère aussi l'ouverture tout seul et tous les autres paramètres tout seul et que la photo se fasse instantanément pour arrêter le moment en quelque sorte et avoir des clichés qui se passent sur le moment et pas à long terme. Le troisième mode qu'on va retrouver sur l'appareil, c'est le mode A. Donc A, c'est comme aperture en anglais, donc c'est la priorité à l'ouverture. C'est l'ouverture du diaphragme de votre objectif que vous allez gérer. Vous allez beaucoup l'utiliser si vous voulez prendre des photos de portrait, par exemple, si vous voulez un bon effet bokeh derrière la personne, ou l'inverse si vous voulez prendre une photo de paysage et que vous voulez pas gérer les autres paramètres. Un paramètre à prendre en compte pour ce mode-là et les modes que je vous ai présentés précédemment, c'est l'exposition de votre photo.
Comme votre appareil va régler lui-même les paramètres qu'il veut pour les différents modes qu'on a vus, par exemple ici sur le mode A, la priorité à l'ouverture. Par exemple, vous allez prendre votre photo avec votre ouverture que vous voulez, mais votre photo va être plus claire que vous le pensez. Vous allez pouvoir utiliser le bouton, c'est généralement un bouton avec un plus et un moins, donc c'est l'exposition. Si vous augmentez la valeur de cette exposition-là, la photo va être plus claire. Et si vous la baissez, ça va être plus sombre. Les valeurs sont comprises entre 0 et 3 ou moins 3. Et certains appareils comme celui-ci, ils vont jusqu'à 5. Mais c'est l'équivalent à un 3, mais c'est juste plus défini en quelque sorte. Donc cette exposition-là, vous pouvez gérer sur tous les modes que je vous ai présentés précédemment, mais pas sur le prochain. Donc il va falloir faire attention à ça. Donc c'est un mode qu'on va utiliser un peu plus que les autres. Moi personnellement, j'utilise environ à 20% du temps. On l'utilise plus, mais encore moins que le mode manuel qu'on va voir après. Ces cas d'utilisation, donc je vous ai présenté précédemment, c'est si vous voulez un effet bokeh ou un autre effet. L'ouverture, plus vous ouvrez, plus ça va être clair, et moins vous ouvrez, plus ça va être sombre, tout simplement. Le dernier mode qu'on va voir ensemble, c'est le mode manuel, donc par la lettre M, tout simplement. Donc ce mode-là, vous allez régler les paramètres que vous voulez. Votre appareil vous laisse le choix de tout choisir. Vous pouvez tout modifier, donc l'exposition, donc le temps d'exposition, l'ouverture, les ISO, vous allez pouvoir modifier tout avec ce mode-là. Si vous avez du temps pour prendre une photo, mettez-vous en mode manuel. Quand vous venez d'avoir un appareil photo, essayez de vous mettre en mode manuel. Modifiez les valeurs, vous voyez ce que ça modifie sur votre photo en général, et comme ça vous apprendrez comment fonctionne ce mode-là et comment fonctionnent tous les paramètres du mode manuel. Donc ce mode-là, j'utilise à 80% du temps, voire des fois en certaines situations, j'utilise tout le temps, parce que j'aime bien avoir la main sur mon appareil et comme ça je donne l'aspect artistique que je veux à ma photo. Donc avec ce mode-là, bien sûr, comme vous réglez tous les paramètres, ça sert à rien d'utiliser le petit bouton d'exposition plus ou moins. C'est à vous de le régler manuellement avec les différents paramètres. Donc le temps d'ouverture et souvent c'est l'ouverture de l'appareil, enfin de l'objectif. N'hésitez pas à modifier les paramètres. Vous voyez ce que ça fait. Tout est à vous. Faites ce que vous voulez. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Le mode manuel est fait pour ça. C'est d'avoir le champ libre sur ce que l'on veut prendre en photo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Dites en commentaire vos problèmes, dites ce que vous utilisez comme mode. On répondra, on fera des vidéos sur ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour nous soutenir, ça fait plaisir. Et on se voit dans une prochaine vidéo qui s'intitulera « Je ne sais pas encore ».